Alors, nous sommes à un endroit qui est un endroit extraordinaire à La Rochelle, qui est le Yacht Club de La Rochelle. Le Yacht Club de La Rochelle, c'est un endroit qui fédère beaucoup de monde des bateaux, autour de la voile, mais c'est pas qu'à La Rochelle, c'est-à-dire que c'est un Yacht Club qui fait partie de toute une chaîne dans l'Atlantique et qui organise beaucoup de courses. Je crois qu'il y a 13 courses dans l'année et donc il y a des bateaux anciens. On s'occupe au Yacht Club de La Rochelle du patrimoine maritime. Alors, on est au Yacht Club de La Rochelle pour une raison précise, c'est que Wilfried Serton nous présente son projet qui est un projet extraordinaire, qui est un projet rochelais, c'est-à-dire refaire vivre ce bateau qui a été mis à l'eau à La Rochelle il y a déjà quelques années, mais faire une aventure que les Rochelais peuvent s'approprier. C'est-à-dire son envie et son but, c'est de courir pour la route du Rhum et bien sûr de gagner évidemment. Et il n'est pas là pour autre chose que pour gagner. Mais c'est pas lui qui va gagner, c'est tous les Rochelais qui vont gagner. Donc il faut impérativement que tous les Rochelais s'approprient ce projet. Donc il a fait une petite fête ce soir où il a invité les éventuels sponsors, les gens qui sont intéressés et qui sont démarchés par la société de communication qui s'occupe de lui, qui est la société transversale. Voilà. Je tiens à vous remercier d'être venu ce soir pour l'arrivée de Cabit sur La Rochelle et vous présenter donc le projet de la route du Rhum 2014. L'histoire de Cabit, ex-Critère 8, un bateau qui a été dessiné dans les années 80 par André Maury, un architecte connu à l'époque de la génération des années 80. Donc il a dessiné ce bateau, il a été construit au chantier Pouvreau en Vendée, et puis mis à disposition par Critère 8, la société Critère, pour faire la route du Rhum aux mains de Michel Malinowski. Actuellement, nous a quittés il y a 3 ans maintenant, malheureusement. Ce bateau, sous la responsabilité de Michel, donc, a gagné la route du Rhum en 82 en catégorie monocoque, je précise, non pas au scratch, mais en catégorie monocoque. Et puis après, c'est un bateau qui a fait La Rochelle-La Nouvelle-Orléans, une course qui est partie de La Rochelle en 1982, que Frédéric a bien connu aussi, vu qu'il était membre de l'équipe des Charentes. Ensuite, le bateau est parti faire la Transat anglaise, il a fait tout un tas de circuits sur son programme, avec des résultats à la clé assez spectaculaires. Le bateau, après, il a arrêté de courir, un peu oublié, on va dire, du milieu de la course au large, malheureusement. Et puis, il a eu plusieurs propriétaires avec lesquels ils ont fait un peu d'exploitation. Et puis ce soir, on a Marcel Dumont, qui est ici présent, qui est lui, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, le propriétaire de Cabit. Et je le remercie vraiment d'être là, parce qu'on a eu plusieurs dialogues assez longs, et grâce à lui, on a un beau bateau dans le bassin, et on va le faire recourir, ça c'est sûr, Marcel. J'y tiens. Donc en fait, le bateau a été exploité sur des événements, et puis je l'ai retrouvé en fait par des sites internet. Il était à vendre, donc du coup on est rentré en contact tous les deux, on est tombé d'accord sur tout un tas de modalités, et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce bateau, moi il me tient à cœur parce que j'avais 9 ans, je le connaissais, j'étais devant dans le petit bassin, j'étais tombé amoureux de ce bateau et je le voulais. Mais bon, quand on est petit, on peut pas. Donc, l'ayant retrouvé, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à force de regarder les bateaux de course, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire, je sais ce qu'on va essayer de faire, la route du Rhum 2014. Et là, la route du Rhum 2014, la particularité, c'est que c'est le 10e anniversaire. Et le 10e anniversaire, moi, ça me touche parce que je me dis, en 78, Michel Malinowski, avec Critère 5, l'a perdu de 98 secondes contre Mike Birch sur une transat. Personne ne savait où ils étaient. Et puis ils ont vu les bateaux arriver, ils ont cru que c'était Manino qui allait gagner. Et puis non, c'est Mike Birch qui l'a coiffé. Il a eu l'opportunité de revenir avec Critère 8 en 82. L'histoire, on la connaît. Et là, aujourd'hui, oui, j'aimerais être présent le 2 novembre en 2014 avec vous, si vous êtes emballé par ce projet, sur Critère 8, qu'on lui refasse une beauté, une santé,
et puis qu'on l'emmène ensemble au départ de Saint-Malo. Alors tout ça, en effet, ça a un coût qui est relativement raisonnable par rapport à différents projets, tels qu'un projet Vendée Globe, Course du Figaro. Donc là, on a des dossiers qu'on pourra vous remettre. C'est un projet qu'il faut préparer maintenant. On a le temps, mais on n'a pas trop le temps non plus. Le bateau doit rentrer en chantier, qu'on mette le bateau aux couleurs des partenaires, qu'on aille s'entraîner, faire la qualification. Et puis tout en parallèle, il y a toute une communication qui doit se mettre autour du projet, de façon à mettre en avant nos partenaires, la ville de La Rochelle, le port, et tous les collaborateurs qui seront venus travailler avec nous sur ce projet. Donc c'est pour ça que ce soir, je tenais à vous le présenter. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir, qui se sont excusés parce que, pour des raisons professionnelles, notamment Jean-François Fontaine, le nouveau maire de La Rochelle, qui lui est en élection au niveau de la CDA. En effet, c'est à Périgny que Jean-François Fontaine s'est fait élire président de la communauté d'agglomération. Pas de problème pour lui, puisque de toute façon, il était le seul candidat. Et c'était vraiment un des objectifs de sa campagne. Chers collègues, je veux vous exprimer à tous et à toutes les remerciements. Je veux exprimer les remerciements à tous les nouveaux élus qui ne me connaissent pas encore et qui m'ont fait confiance. Je veux exprimer aussi mes remerciements à tous ceux qui m'ont connu dans l'exercice de mes mandats et au sein même de cette Assemblée et qui ont pu considérer que le travail que j'avais pu faire aux côtés de Maxime Bonneau avait permis à ce que notre agglomération se développe. Donc, je lui souhaite bonne chance pour cette élection. Et donc, tous ces gens-là auront un petit compte-rendu de ce qui s'est passé ce soir. Donc voilà, je vais vous présenter donc, le projet, donc K8, ex-critère 8, au départ de la route du Rhum 2014, et si possible tous ensemble. Voilà. Donc je vais passer la parole à Sophie, qui va vous présenter la continuité aussi du projet. Donc bonsoir à tous, merci également, merci d'être venus. Mon agence donc transversale est une agence événementielle sur La Rochelle et on a l'habitude de travailler avec Wilfried. Et un beau matin, il est arrivé au bureau en me disant, on parlait de boulot et de projet, et à un moment donné, il a sorti son truc et il m'a dit, Sophie, je crois que je suis partie sur un projet un peu fou, je vais faire la route du Rhum 2014 et je vais le faire avec K8, enfin critère 8, et j'ai besoin qu'on m'aide dans ce projet. Donc la façon dont il en a parlé, il y avait que de l'humain, il n'y avait que du joli, quoi. On n'était pas dans le business, on était dans un projet à long terme, et moi ça m'a emballé. Voilà. Donc j'avais envie de vous réunir ce soir, j'avais envie qu'il expose ce projet, parce que il y a une volonté, il y a la volonté d'un homme, il y a un bateau mythique. Quand on en a parlé, je me souviens la première fois que je l'ai évoqué avec M. Ballanger, j'ai vu ses yeux pétiller, quoi, le critère 8 revient à La Rochelle. Il y a beaucoup de Rochelais qui attendent de voir ce qui va se passer. Et je pense que c'est au niveau de la ville, au niveau de vos entreprises, de vos structures, il y a une espèce d'identité, il y a une espèce de force qu'on peut tous réunir et puis porter ce projet. Parce que ce bateau, c'est le bateau de La Rochelle. Il peut partir de Saint-Malo, aller jusqu'en Guadeloupe. Et ça sera un peu nous tous sur ce bateau. Donc la façon dont il en parle, et je pense que tout à l'heure vous allez aller voir le bateau, vous allez être comme moi, pas plus futé que moi, vous allez tomber amoureux. Et du skipper et du bateau, vous avez envie d'y aller, c'est évident. Donc il faut le suivre. Moi je vous demande de tout mon cœur, suivez ce projet, parce que c'est un projet, c'est une communauté d'action, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous tous. Vous verrez, bon là on a fait une petite présentation sur l'histoire du bateau, sur Malino bien évidemment, sur le nouveau skipper Wilfried, sur la route du Rhum 2014.
comme on le disait, j'insiste aussi, c'est la 10e édition de la Route du Rhum, c'est un anniversaire important, cette course, tout le monde la suit, il y a 2 millions de personnes qui suivent le départ de la course, c'est pas anodin, si on a Critère 8 qui est là, au départ de la course, mais bon sang les gars, mais on se relève quoi. Hein, je trouve que il faut qu'on y soit tous. Pour suivre ce projet, on a proposé, on a monté ensemble des packs entreprises. Vous voulez partir en mer avec cet esprit de conquête sur une après-midi, sur une journée, Transversal propose des packages qu'on a montés avec Wilfried. Il vous expliquera ce que c'est de partir au large, en solitaire, sur une traversée pareille. Sachez que ces packs sont vendus, bien évidemment, et que on va dire 90% du prix de vente revient au projet Critère. Donc c'est pas un projet sur lequel on a l'intention de gagner de l'argent, c'est un projet sur lequel on croit et on veut le mener à terme. Et on a besoin de vous, simplement, pour le mener jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc si au niveau de vos entreprises, vous voulez sortir du cadre un petit peu, réunir vos directeurs, vos commerciaux, etc., leur faire découvrir autre chose, partir sur un esprit de dépassement de soi, de découverte, etc., dans ces critères. Voilà. Alors, dans le cadre de cette manifestation, il y a un monsieur là qui nous intrigue et qui va nous raconter son histoire. Ce monsieur, c'est le propriétaire de Critère 8, enfin de K8. Il va se présenter et puis nous raconter un peu son histoire. Bonjour, je me présente, oui, Marcel Dumont. Je viens de Bastogne, en Belgique, dans les Ardennes, et je suis propriétaire de Critère 8 depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ça a été un peu une passion au départ, parce que j'ai un de mes amis qui, lui, a Critère 5, qui est à Saint-Malo, et on a racheté Critère 8, on l'a restauré, on en a travaillé des mois et des mois, et je veux dire, ce bateau, on l'aime. On avait le projet de le refaire courir un jour, qui retrouve, je vous disais tout à l'heure, quand tout va bien, quand il est bien réglé, qu'il y a de l'air, on voit qu'il a bon. On a l'impression que le bateau sourit et il est heureux. Et j'avais envie qu'il soit heureux aux mains de quelqu'un qui a le même esprit que nous. Et avec Wilfried, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui, je crois, aime Critère 8 comme moi je l'aime, et que grâce à lui, il y a moyen de faire quelque chose de fantastique, et que plein de gens aiment Critère 8. Et il est revenu de Saint-Malo ici à La Rochelle, et croyez-moi, je peux vous dire qu'il y restera, quoi qu'il arrive. En fait, c'est une histoire d'amour, quoi, tout ça. On aime au bateau. Oui, un bateau, c'est quelqu'un, c'est une personne de toute façon. C'est pas du matériel, c'est pas de la matière, c'est un personnage.